Et si Superman devenait méchant? Aujourd'hui, on va plonger dans l'analogue horror Superman. The Justice League of America. La vidéo démarre sur un anime old school style années 60. The combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against Superman a les yeux cachés par une barre noire, c'est le seul à être ainsi. evil as the Justice League of America. Il conservera cette barre noire sur ses yeux tout le long de l'épisode. Après le générique, un épisode normal se déroule. A strange drill-nosed craft streaks Une guerre se prépare contre une armée extraterrestre. Continue pursuit. We Crystal Men must destroy them before they get us. Les informations que j'ai trouvées sur cet animé sont dispo sur le wiki. C'est un genre d'OAV sur une guerre contre les Crystal Men, une armée extraterrestre inédite. From the Rockmen's weird weapons, electrodes pierce the terrain, emanating beams of magnetic energy, attracting meteors and comets which rain down on Earth. Après le glitch, le nom de l'épisode est Between Two Armies, ce qui reflète bien la place de Superman. Within seconds, the Justice League is in action. Hawkman, you find the source of those magnetic waves. Je vais cut jusqu'à la fin de l'épisode, qui se déroule normalement par la suite. We interrupt normal broadcasts to bring you a statement from the President of the United States. Good afternoon, America. This is a message written by President JFK. The masked and powerful individuals whom once sought to protect us have turned on us. Due to the nature of some of these individuals, myself and the rest of the United States government have passed a law once again banning vigilantism in these United States. There are some individuals who may continue their activities. These individuals are members of the Justice Society of America. Merchandising and fictional works of any heroes except for the Superman is still allowed. If found acting against these laws, you will have the choice of being imprisoned or shot on sight. We understand that this might be disheartening, but you can trust your local police and the United States military to protect and serve us. We are the most technologically advanced nation in the world, and let us keep it that way. God bless you all, and God bless America. Ils ne peuvent pas nous contrôler. Quand l'Amérique tombera, la Terre suivra. On voit plusieurs images de héros de la Ligue des Justiciers, mais cette image terrifiante de Batman fait référence à un autre analogue horror du même auteur. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dessus. 1938, l'année où le monde a connu Superman. Il était gentil et inspirait l'espoir à ceux qui avaient abandonné. Je suis désolé pour ce que je vais faire à votre planète. Il nous a même aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Après 20 ans de loyaux service, en 1960, il a disparu. Ce qui a amené certaines personnes à ne pas le voir comme un héros, mais comme un dieu. Un nouveau groupe apparut, le sanctuaire du sauveur de l'espace. Ils étaient violents envers les autres religions. Églises, temples, mosquées et toute autre structure. En décembre 1962, il est revenu.
Voici une photo prise par la Air Force. Voici une photo de lui entrant dans l'atmosphère à nouveau. Tout le monde pensait que la secte se montrerait plus présente, mais elle disparut. Le crime avait diminué depuis qu'il était de retour. Ils se sont réorganisés autour d'un nouveau leader. J'avais raison sur lui depuis le début. Superman a plein de choses que d'être un simple héros. Il est là pour être notre dieu. J'ai utilisé un télescope la nuit dernière. Voici une photo. Superman se prend vraiment pour un dieu sur cette image-là. Je suis désolé. Ok, alors l'idée d'avoir un Superman qui décide de devenir un dieu pour les humains, c'est absolument terrifiant. Il semble garder un semblant d'humanité et être triste de ce qu'il fait. A noter qu'il y a aussi une description à cette vidéo qui permet de combler les quelques interrogations, notamment sur qui est le protagoniste de la deuxième vidéo, et le leader donc de la secte. On peut voir donc dans la description un rapport d'autopsie très clair. Le nom de la personne est Lex Luthor, et il a été tué vraisemblablement par Superman. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style, sachant qu'il a fait à peu près toute la Justice League en analogue Aurore, et il y a de quoi faire. Merci de m'avoir écouté, c'était Borlozy, à très vite.